Bonjour à tous, c'est Thomas d'Atelier à Bois et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous montre comment fabriquer une énorme une bibliothèque de taille normale en forme de bulle pour un client, mais également comment utiliser votre laser pour marquer vos plans directement sur des planches. Allez, c'est parti. Et on commence ce projet par la préparation des planches et j'utilise ici de l'épicéa. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce que la bibliothèque sera à côté d'un autre meuble que mon client aime beaucoup. Et pour garder une continuité, une certaine homogénéité entre les différents meubles, ce qui se rapprochait le plus au niveau du grain et des nœuds, etc., c'est l'épicéa. Donc après avoir mis une surface plane que je marque ici, qui deviendra ma référence, je passe toutes les planches à la raboteuse pour se rapprocher à quelques millimètres près de l'épaisseur finale. L'épicéa est un bois qui a beaucoup de nœuds et comme vous pouvez voir, certains se sont détachés lors du rabotage. Donc je les recolle en utilisant de la super glue et un accélérateur. Et une fois la colle sèche et les nœuds rebouchés, je passe toutes les planches cette fois pour avoir la dimension finale. Toutes les planches sont prêtes et on va se préparer à la découpe. Mais avant de faire la découpe, j'avais un souci. C'était comment mettre le plan sur les planches. Ma première option c'était soit d'imprimer en fait sur une feuille A4, enfin sur plein de feuilles A4, le plan et les coller entre elles et après de les coller sur les planches. Et ma deuxième idée c'est d'utiliser le laser. Et donc cette idée est très simple en fait, il suffit de préparer tout d'abord une sorte d'alignement qui va me permettre de replacer correctement la planche à chaque fois. Et sur cet alignement, je prévois deux marques que vous pouvez voir ici qui vont me permettre d'aligner chaque découpe. Tout simplement parce que la planche est bien plus longue que ma graveuse laser et donc je vais devoir faire la gravure par section. Allez, on y croit, ça va fonctionner. Donc, c'est la forme qui a bien été gravée. Donc là c'est un peu dur à m'entendre, je suis désolé, mais avec le bruit du laser c'est compliqué. Donc ce que je dis en gros c'est que la gravure est bien marquée, que j'ai même le nom de la planche. Et là je marque le premier marqueur que je dois déplacer jusqu'au second marqueur qui va me permettre d'aligner les découpes. Donc c'est ce que je fais là. J'aligne le premier et le second et je lance le deuxième travail de gravure. Et une fois la gravure terminée, je fais encore une fois glisser la planche pour aligner le nouveau marqueur sur le second marque sur la règle. Et voilà, c'est terminé. Voilà, on a la ligne qui est complète, qui est complètement bien alignée. Les trous que je dois faire et les trois marquages que je pourrais poncer facilement après. Ça fonctionne trop bien, je suis super content. Allez, une de faite, plus que je sais pas combien. Et maintenant que toutes les planches sont marquées, je peux commencer à découper les étagères. Donc je commence par ma scie à ruban et je fais un découpage grossier. Donc vous pouvez voir, je reste vraiment à côté de la ligne, je ne vais pas dessus. On fera ça plus tard. Et comme je disais il y a une seconde, vous voyez la différence entre mon trait final et là où j'ai coupé avec la scie à ruban. Et donc en utilisant différents outils, donc j'ai une lime japonaise, un petit rabot paume et une vastringue, le but c'est d'arriver jusqu'à cette ligne. Et après je ponce. Une fois ça terminé, on peut s'attaquer aux encoches et pour ça je commence par prépercer le fond de chaque encoche et ensuite je découpe grossièrement à la scie sauteuse. Et pour avoir des encoches le plus parfait possible, je me suis fait un guide découpé au laser que je fixe avec du scotch de masquage et de la colle cyanoacrylique. Et grâce à ma défonceuse, je nettoie les découpes grossières de chaque encoche.
Comme vous pouvez voir, je fais un premier assemblage et ça se passe pas très bien. J'ai du mal à faire rentrer chaque planche et je me rends compte très vite que je peux pas les enfoncer jusqu'au bout. Tout simplement parce que en fait, lorsque je passe la défonceuse, la fraise, elle ne peut faire que des arrondis par des coins. Et donc il faut que je nettoie chaque coin pour pouvoir faire l'assemblage correctement. Et pour faire ça, j'utilise ma scie sauteuse. Et après, alors, mon raisonnement était que pour ne pas avoir à nettoyer chaque étagère, en fait, je peux faire qu'un côté complémentaire de chaque encoche. Arrondi, et comme ça devrait rentrer dans l'arrondi de l'autre. Bref, au final, j'ai fait tous les arrondis, même si c'était pas nécessaire. Et j'ai également nettoyé chaque bordure avec un ciseau à bois. Et finalement, j'ai pu faire ce que je préfère, le ponçage. Youpi! Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait un premier assemblage sans colle, tout passe, je suis content parce que je n'étais pas sûr que ça fonctionnerait. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois retirer la résine parce que sinon ça va commencer à couler quand ça sera au chaud. Et en effet, en plus d'avoir beaucoup de nœuds, l'épicéa a beaucoup de résine et il faut tout retirer parce que si on met dans une pièce qui est plus chaude, la résine commence à couler. Et donc j'ai chauffé et gratté et ensuite rebouché avec une fois encore de la colle cyanoacrylique qui laisse en fait un film transparent. Une fois la colle sèche, c'était encore parti pour poncer. Mais bon, cette fois, je me suis amélioré à tâche en fixant l'aspiration sur un tube en acier. Comme ça, j'avais pas à le tirer avec mes bras. Et j'ai pu faire un dernier assemblage qui, cette fois, s'est passé parfaitement. À ce moment-là, je me suis rendu compte que les planches, elles s'assemblent certes, mais comme on travaille avec des surfaces planes, au niveau des intersections, c'était pas très beau. Et donc, je me suis saisi de ma vastringue et le but est de faire en sorte que ça fasse vraiment une vraie sphère. Donc, je prends l'angle de la planche d'en face et la planche d'après et j'essaye de le faire homogène, de faire une transition homogène entre les deux, avec la planche qui passe perpendiculairement. C'est pas très clair ce que je raconte, mais les images doivent être parlantes. Et après quelques heures d'ajustement, j'étais content de mon travail, et donc j'ai pu passer à l'application du vernis. Et c'est la première fois que je mettais du vernis avec un pistolet au volume basse pression. Vous pouvez voir, j'ai un peu galéré. Mais bon, j'ai fini par réussir. Et donc le vernis que je pulvérise est la couleur chêne doré moyen, tout simplement parce que c'est la vernis qui en 2 couches se rapprochait le plus de la couleur du meuble déjà existant dont je vous parlais au début de la vidéo. Et c'était vraiment quelque chose d'important. Et au final, je suis très content du rendu. Et là, ce que vous me voyez faire, c'est mettre chaque étagère sur leur champ pour qu'elle puisse sécher. Il faisait très chaud. Alors par contre, j'ai pas filmé toute l'installation. Mais bon, pour réserver mieux, on a fait 4 trous dans le béton, dans le mur en béton. Et c'est ce qui nous permet donc de fixer avec des vis directement comme un tableau en fait l'étagère. Je suis très content du rendu. Et voilà, une bibliothèque étagère bulle qui fait comme une bulle qui sort d'un mur avec des dimensions spécifiques et une couleur qui ressemble, comme vous pouvez voir sur le meuble derrière, au meuble existant. Je suis très content du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour la chaîne et pour tout le reste. N'hésitez pas à laisser aussi un like et à partager les vidéos. On se retrouve très bientôt. À bientôt.